Moi, j'ai adoré Pressmat. Mes enfants, mes élèves aussi. On a commencé plus tard, ça c'est normal, étant donné l'année qu'on les a reçus. Il manque encore certaines choses dans le matériel que j'ai pas reçu, comme les vis et des choses comme ça. J'avais pris en note, là, mais là, je vais être honnête avec vous, avec la rentrée scolaire, j'ai pas eu le temps de regarder c'était quoi. Mais il manque encore du matériel. Et il y a des choses que j'ai dû agrandir parce que les blocs ne fonctionnaient pas, disons, sur les fiches. Donc ça, j'ai agrandi ça. Tout ce qui était fiches avec un petit trou en bas pour mettre des mailles, ça, je les ai plastifiées parce que sinon, ça ne durera pas longtemps. Là. Ça, j'ai plastifié ça. Même si vous dites que vos fiches sont plastifiées, ce n'est pas assez robuste. Donc, parce que, veut pas, on veut avoir du matériel à plus long terme. Moi, c'est de même que je vois ça. Puis, en mai et en juin, j'ai adoré, et les enfants aussi, faire des équipes. Et des fois, ben, j'ai changé les équipes parce qu'il y a des teams que ça fonctionnait moins bien ensemble. Puis, quand on trouvait les teams qui fonctionnaient bien, ben, on les gardait. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est varié. Puis, les enfants, là, ils doivent se questionner. Là, moi, j'adore faire du Pressmat. Je vais être honnête avec vous. Moi, cette année, j'ai une collègue de travail qui a une autre maternelle dans l'école, sauf qu'on est à 2 étages différents. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec elle, moi, je vais faire le Pressmat à mon groupe et à son groupe. Et elle va faire la conscience phono avec mon groupe et son groupe. Donc, c'est l'entente qu'on a compris pour... Parce que de commencer à charrier ça sur un autre étage, là, c'est comme moins évident, je trouvais. Fait que les élèves vont aller dans ta classe, les élèves de l'autre maternelle, Margot? Oui, exactement. Puis on verra, peut-être qu'à la fin de l'année, on mixera les 2 groupes ensemble pour faire des équipes, mais en tout cas, pour l'instant, les groupes vont être séparés, mais une journée, ça va être mon groupe, l'autre journée, ça va être le groupe à Martine. Hey, est-ce que... Là, je réagis sur une chose, là, je vous informe tout le monde parce que je m'attends à ce que ce soit quelque chose qui va être récurrent chez les autres. Là. Pour ce qui est de la plastification, juste un point d'information, c'est qu'on a eu différentes étapes. Hein? On avait une planification d'un côté qui avait été faite, là, puis qui rapidement a été écartée. On a fait une planification de côté, mât. Puis ça, je pense que c'est peut-être cette version-là que vous avez, je ne le sais pas. Puis finalement, on y va encore avec 2 côtés, mais 0,6 mm, ce qui semble être l'équivalent des standards des commissions scolaires. Fait qu'on arrive avec un plastique qui est vraiment beaucoup plus épais. Bonjour! Allô, on est là! Super! Merci d'être avec nous. En tout cas, pour ma part, j'ai bien aimé. Une force qu'on a eu la chance d'avoir, c'est qu'on avait une technicienne qui venait faire un petit tour dans la classe. Elle avait 4 heures par semaine qu'elle pouvait être avec nous. Et nous, on l'a pris à ce moment-là où on faisait nos bacs Pressmat. Puis ça nous aidait vraiment beaucoup parce que toute seule, moi, je trouvais que j'avais pas nécessairement la chance de toujours aller bien questionner les élèves parce que ça roule beaucoup. Puis à 2, ça donnait là, c'est ça, là. Cette chance, ce privilège-là. Oui, bien, la première série, moi, je l'avais faite toute seule. Ça allait bien parce que la première série, on s'entend que c'est super, là, c'est facile, ça leur donne confiance. Mais un petit peu plus tard, une fois, j'en avais fait toute seule. Puis la fois d'après, il y a un élève qui m'a dit « Ah non, pas ça. » Là, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que d'habitude, il aimait ça. Fait que je l'ai questionné. Puis ils m'ont dit ben, « C'est parce que quand on lève la main, c'est long. Oh. » Fait que, on s'est dit que quand on a la chance d'être 2, c'était vraiment payant, puis on est capable de plus les questionner, puis ça va plus vite, là, ça roule plus vite pour eux, fait qu'il y a moins de temps mort, moins de perte de temps. Mais c'est un super matériel, moi je suis vendue, j'en reviens pas. Je regardais, à un moment donné, j'avais une remplaçante, puis j'ai dit « Ah, je vais sortir une petite feuille, là, des fois ça nous dépanne quand on n'est pas là. » Puis quand je regardais les petites feuilles, je me disais « Hey, les élèves vont passer 20-25 minutes à découper. »
classer, coller des images, alors qu'en presse-mat, ben, en 20-30 minutes, ils vont en faire 3, l'équivalent de 3. Fait que je trouve que c'est vraiment super payant. Moi, j'adore, je suis vendue. Oui, moi aussi. Puis pour la qualité du matériel, je trouve ça génial. C'est assez robuste, c'est bien fait et tout, puis c'est varié. Puis c'est ça, le petit bémol, moi, je dirais, là, c'est au début de l'année, ils prenaient le temps d'ouvrir les sacs, c'était toujours bien fait. Puis en fin d'année, on dirait qu'ils allaient plus fort. Alors, tous mes sacs buggies, les grands sacs dans lesquels on met le matériel, là, ils se brisaient tous, là, ou à partir du haut. On dirait qu'ils donnaient le coup trop fort. Il y a eu ça, là, mais le reste, là, chapeau, c'était super. Moi, dans le fond, j'ai pas mis le matériel dans les sacs. J'ai mis ça direct dans le bac. Fait que c'est une autre façon. J'ai pas eu ce problème-là, mettons. Mais non, vraiment, là, moi, je trouvais que on voit que ça a été pensé, que ça a été testé, que ça a été fait vraiment par des gens sur le terrain parce que moi, je suis enchantée. Je vous ai vanté à mes parents hier à la rencontre de parents. Merci. Oui, c'est vraiment super. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très complet. Vous allez chercher tellement de sujets ou de façons d'aborder les mathématiques, là. Et voilà, je ne suis qu'enchantée. Moi aussi. Moi, j'ai une question. Oui. Vous nous dites, on voit que c'est une belle façon d'aller voir les mathématiques sous tous les angles. Est-ce que vous diriez qu'il n'y a que des mathématiques dans les bacs presse-maths? Non, non, pas du tout. Non, on va vraiment travailler sous plusieurs autres aspects. Et ce que je trouve bien aussi, c'est la partie des bacs en équipe. Oui. Parce qu'on se rend compte qu'on ne les fait pas travailler si souvent que ça en équipe. Et moi, ça l'a beaucoup accroché l'an passé parce que c'est un défi de classe. Fait que ça a été génial. Dans le fond, on a pu modeler comment on choisit un bac quand on est 2. Parce que les premières fois, chacun se prenait un bac, chacun de son côté. Fait qu'on a pu modeler ça d'une fois à l'autre. On a observé les autres faire. Fait que j'ai trouvé que c'est un matériel hyper complet, mais j'ai trouvé que dans le domaine de la mathématique, on abordait beaucoup de choses. Fait que j'ai hâte de voir cette année, les petits minous, qu'est-ce que ça va avoir donné finalement, là. Puis ça laissait place aussi beaucoup à la créativité, hein. Il y a beaucoup vers la fin, avec les bâtons, là, à un moment donné, ils devaient inventer n'importe quoi là, dans le paysage. Il y en a qui bloquaient littéralement, puis il y en a d'autres qui partaient, puis ça laisse beaucoup de place à l'imagination puis différentes habiletés. C'est super. Il y a beaucoup de positifs de notre côté, en tout cas, là. Oui. Hey, merci beaucoup. On a un commentaire aussi de Dany Fortier qui dit qu'elle a fait presque juste 2 mois, mais qu'elle a bien aimé. Puis, comme Isabelle, elle avait une technicienne qui venait avec elle. C'était apprécié par moi et les élèves. Puis, ben, elle dit qu'elle a hâte encore de les utiliser cette année. C'était juste pour vous rajouter, oui, c'est ça, moi, pour ce qui est des sacs, je voulais juste vous dire, les cartons, on les mettait toujours dans le fond du bac, puis ce qui allait dans le sac, c'était vraiment le reste là, du matériel qui manipulait, parce que sinon, c'est ça, c'est comme je l'ai dit, c'était trop serré, ça pouvait briser les sacs, fait qu'on les laissait vraiment dans le bac, puis c'est juste le reste du matériel qui allait dans le sac. Il y a une cas de même, oui. Tout au niveau de la routine, oui, c'est ça, la première série, c'est surtout pour justement, là, instaurer la routine, être capable de s'installer calmement, aller chercher, faire un choix, hein, se choisir un bac, s'engager, s'asseoir à sa place. Puis quand on a terminé, on lève la main avec le petit code secret, là. Je lève la main, mais je ne parle pas en même temps. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui fait la même affaire. Fait que les enfants, ils ne peuvent pas se comparer avec l'autre à côté. Il n'y a pas le même matériel, il ne fait pas la même activité. Fait que ça aussi, ça permet aux enfants de vivre des réussites puis de progresser là, tranquillement dans les différentes séries. On a Joanne là, elle trouve ça un peu étourdissant. Là. Elle dit que c'est difficile de pas avoir l'air d'une poule pas de tête. Là. C'est pour la rétroaction des enfants quand ont terminé puis qu'ils sont prêts à un autre. Là. On peut gérer la rétroaction là, en fonction de l'achalandage. Ben, j'imagine que vous avez déjà fait ça. C'est que les aspects arithmétiques, ils apparaissent au moins 2, 3, 4, voire 5 fois par série. C'est-à-dire que si d'un coup d'œil, vous voyez que ça a vraiment l'air bien, félicitations, bravo mon grand, puis c'est clac, c'est quelques secondes, puis c'est fait. Là, dans les activités, il y a plus qu'une façon, des fois, de la réaliser. Là, fait que quand on voit que les enfants ont vraiment des façons différentes, là, ben, on va aller les questionner, on va aller les faire expliquer leur situation, là, comment ils ont travaillé avec le matériel, fait que ça peut être intéressant aussi.